Salut, c'est William et aujourd'hui je vais vous partager ma première recette de cupcakes de 2018 et ils seront goût stracciatella. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette recette sur ma chaîne YouTube mais je n'ai jamais pris le temps ou alors j'avais d'autres idées en tête à ce moment-là. Et aujourd'hui je me suis dit que c'était l'idée parfaite pour la Saint-Valentin qui arrive juste la semaine prochaine. Comme ça vous n'avez pas une recette à base de cœur ou à base de rose. Et là vous avez une recette toute simple à base de chocolat qui est vraiment super bonne et qui fera vraiment plaisir à tout le monde. Donc c'est un bon moyen de montrer que vous aimez une personne en lui offrant un cupcake goût stracciatella. En plus c'est italien donc forcément c'est romantique. Et en tout cas ces cupcakes sont délicieux, le glaçage est à tomber bien évidemment. Et c'est parti pour la recette. Alors pour mes cupcakes goût stracciatella, on va commencer par la base à la vanille. Elle est très simple mais très gourmande et très délicieuse. Et pour cela je vais commencer par mélanger mes ingrédients secs, c'est-à-dire la farine avec de l'extrait naturel de vanille ici en poudre et de la levure chimique. Ensuite, dans le bol de mon robot, je vais ajouter mon beurre doux à température ambiante, c'est très important qu'il le soit, avec mon sucre blanc et je vais crémer le tout pendant environ 30 secondes jusqu'à ce que le tout soit bien léger, homogène et bien jaune pâle. Très bien, donc mon mélange est bien jaune pâle, donc maintenant j'ajoute mes œufs un par un, j'ai ici 2 gros œufs et je mélange entre chaque addition. J'ajoute maintenant mes ingrédients secs et je mélange à nouveau. Je vais maintenant ajouter du mascarpone pour avoir des cupcakes super denses et moelleux, ça va être délicieux dans ma préparation. Et ensuite j'ajouterai un petit peu de lait pour détendre le tout et notre pâte est prête. Je vais maintenant remplir mes caissettes à cupcakes qui sont ici multiples et variées comme vous pouvez voir. Je ne savais pas trop lesquelles utiliser donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Et je vais utiliser une cuillère à glace pour les remplir uniformément. Mes caissettes sont bien remplies donc maintenant je vais cuire mes cupcakes dans mon four préchauffé à 170 degrés Celsius pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du cupcake ressorte sec. Pour ma part, c'est souvent 18 minutes environ. Et ensuite, je laisse refroidir et j'attaquerai ma ganache au chocolat. Et ensuite, on continuera la recette. Alors mes cupcakes ont bien refroidi et j'ai fait ma ganache au chocolat noir pendant qu'il refroidissait, donc elle est parfaite maintenant. On va pouvoir donc s'attaquer au glaçage au goût stracciatella et celui-ci commence par du chocolat blanc, une très grande quantité que je vais faire fondre avec un petit peu de crème liquide jusqu'à ce que l'ensemble soit bien homogène et bien fondu. Dans le bol de mon robot, je vais venir mettre du mascarpone et de la crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum, et de la pâte de vanille, donc c'est une sorte de pâte de gousse de vanille. Vous pouvez utiliser aussi de l'extrait naturel liquide ou en poudre, peu importe. Et je vais fouetter le tout jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène et bien légère. Ma préparation au chocolat blanc a refroidi et est maintenant à température ambiante, donc je vais pouvoir l'ajouter dans ma préparation à la crème et au mascarpone et je vais battre ma préparation jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène et bien légère. Petite information concernant le glaçage, je le fais souvent en 2 temps car en fait il est assez liquide quand vous aurez fini votre glaçage avec le chocolat blanc. Mais ce que je fais, c'est que je le mets environ 30 minutes au réfrigérateur. Vous pouvez le mettre plus longtemps, c'est pas grave, pour que le chocolat durcisse un petit peu et que votre glaçage prenne. Et on le battra une dernière fois avant de glacer nos cupcakes. Maintenant, je vais creuser un trou avec un couteau dans mes cupcakes pour ensuite ajouter de la ganache au chocolat noir
que j'ai fait moi-même bien entendu avec autant de chocolat que de crème liquide. De toute façon, toute la recette intégrale est sur mon site internet donc williamskitchenblog.com avec la liste des ingrédients et les étapes de la recette. Comme vous pouvez voir, je viens de rebattre à nouveau mon glaçage qui a durci et qui est maintenant parfait pour glacer des cupcakes. J'ajoute des copeaux de chocolat noir que j'ai fait avec un couteau. Si vous en trouvez dans le commerce déjà fait, c'est très bien aussi. Et ensuite, on va glacer nos cupcakes ici avec une douille unie. Je décore mes cupcakes avec des copeaux de chocolat et c'est maintenant prêt. Et comme vous pouvez voir, ils sont magnifiques. Pour certains, j'ai enlevé les caissettes finalement qui étaient grandes et pas si jolies que ça. Donc j'ai pris la décision de découper les caissettes et d'enlever carrément les bases de cupcakes et de les montrer comme ça un peu en mode naked cake. Et vous pouvez voir, c'est tout aussi beau et ça change justement de mes cupcakes habituels. Alors, j'ai juste ici une moitié de cupcake découpée et comme vous pouvez voir, c'est magnifique. On a un gâteau qui est très moelleux mais assez dense quand même, ce qui montre que c'est très gourmand. On a notre ganache au chocolat noir, le glaçage qui tient bien et qui est super beau. Délicieux. On a vraiment un goût de chocolat qui n'est pas non plus extrêmement prononcé puisqu'on n'a pas une base au chocolat, mais aussi un goût de crème avec le mascarpone. Le goût de stracciatella est super présent. Ça me fait vraiment penser par exemple au yaourt goût stracciatella que je mangeais quand j'étais petit et que j'adorais, ou à la glace goût stracciatella qui fait partie de mes préférés. La recette est super facile à faire comme vous pouvez voir. Le glaçage peut peut-être un petit peu surprendre. Vous allez vous dire qu'il est raté parce que vous aurez des morceaux un peu de chocolat blanc ou que ça se sépare un petit peu. Mais en le faisant refroidir et en le rebattant à nouveau, ça va vous donner une sorte de glaçage slash mousse au chocolat blanc qui est magnifique comme vous pouvez voir, qui tient très bien. Donc faites-moi confiance pour la recette. Vous pouvez la retrouver sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et moi je vous vois dans la prochaine. Salut!